Salut et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons lancer une publicité ensemble d'une cliente avec vous de façon pratique. Ça sera peut-être pour les débutants de voir comment lancer une publicité. Donc la publicité, je ne vais pas compliquer la tâche, je vais faire de façon simple. Mais si vous êtes surtout habillant, cette vidéo va vous être vidéo. Je vais vous expliquer également quand je reçois une information d'une cliente et tout, qu'est-ce que je fais. Donc j'ai déjà travaillé avec la personne, donc il y a des questions que sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais je vais vous montrer de façon simple comment ça fonctionne. Donc sur mon écran là, je vais cliquer là-dessus. Et la première des choses que je vais vérifier d'abord, c'est si ces photos, c'est-à-dire si ces photos respectent les normes, c'est-à-dire les règles de la publicité Facebook. Donc comme vous voyez là, je vais essayer de vérifier, mais je vais cacher le nom de la cliente parce que je ne veux pas que vous voyez. Finalité inexistante, c'est-à-dire souvent il y a des barres, il y a des flèches là, quand elles font des captures, ça s'affiche, donc je vérifie s'il n'y en a pas. Ou la publicité, il y a une publicité où on montre avant et après, que Facebook bloque souvent beaucoup. Donc je vérifie tout ça. Je vais aller sur ma barre de recherche et qu'est-ce que je vais checker ici? Je vais mettre facebook.com/ad manager. Donc là, je vais ouvrir mon gestionnaire de publicité et c'est là que nous allons lancer notre publicité Facebook. Donc, une fois que nous allons arriver sur le compte publicitaire qui est dédié aux publicités des clients, nous allons maintenant arriver ici. Et là, maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de publicités qui sont finies. Vous allez voir beaucoup de publicités qui sont finies. Je vais cacher certaines informations. Puisque je dis j'ai déjà travaillé avec la cliente, je vais cliquer sur créer. Voilà, donc j'ai créé. Donc, et quand vous allez créer votre compte publicitaire pour la première fois, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par les vidéos qui parlent des publicités Facebook, n'oubliez surtout pas de mentionner dans les commentaires. Surtout, si vous êtes débutant, peut-être je vais vous montrer comment créer un compte publicitaire, comment ajouter les moyens de paiement, comment cliquer sur créer. Et quand nous allons cliquer sur créer maintenant, Facebook va nous demander de choisir notre objectif. Donc l'objectif ici, c'est que comme la cliente elle vend sur Facebook et toutes ces conversations, elle fait les affaires sur Facebook et sur WhatsApp, nous allons choisir interaction. Donc interaction qui est là. Et une fois que nous allons choisir ça, nous allons cliquer sur continuer. Et quand nous allons cliquer sur continuer maintenant, là vous avez deux options. Je crois que beaucoup de personnes savent ce que c'est parce qu'il y a une mise à jour des comptes publicitaires ou bien une mise à jour de la part de Facebook qui fait que maintenant soit on laisse Facebook gérer et puis soit nous-mêmes on fait ça manuellement. Moi je vais choisir campagne interaction manuelle, donc moi je vais commencer et continuer à ma configuration parce que moi c'est ce que je fais tous les jours. Et maintenant je vais mettre les informations pour ne pas mélanger toutes les publicités. Comme je cherche plusieurs publicités de plusieurs clients, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets son nom plus son budget plus nombre de jours. Par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre le nom de sa page, bien sûr. Donc, je vais mettre quoi, par exemple? Bon, je vais mettre un exemple simple cette fois-ci. Voilà, donc là, qu'est-ce que la cliente m'a dit? M'a dit de faire une publicité de 50 $ en 7 jours. Voilà. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est très important. Ici, où il y a budget, c'est-à-dire optimisation du budget de campagne. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Vous pouvez l'activer ou pas. Donc, moi, personnellement, quand c'est un budget de 50 $, vous voyez bien, je vais optimiser pour toute la semaine. Je vais mettre 50 $. C'est-à-dire, il y a des jours, par exemple, où elle ne va pas dépenser beaucoup d'argent quand les gens seront pas en ligne. Et il y a des jours où elle va dépenser beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il y a des jours, par exemple, ils vont la facturer à 7 $. Il y a des jours, elle va perdre 6 $. Il y a des jours, elle va perdre 5 $. Mais à la fin de la semaine, tout va faire 50 $. Donc là, maintenant, j'ai optimisé pour un budget global. Et qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fini ici, je crois qu'il n'y a rien à faire. Je vais laisser interaction, recherche, je vais laisser tout et tout. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de choses à faire ici. Ça vaut aussi de voir. Si vous voulez un budget quotidien, vous mettez budget quotidien. Donc, quand c'est fait maintenant, je vais aller au deuxième point. Voilà, donc le premier point d'abord, c'est-à-dire ça, vous avez le nom de la campagne. Donc ici, vous avez votre campagne. Là, vous avez vos ensembles de publicités, c'est-à-dire ici, vous pouvez lancer vous pouvez lancer plusieurs publicités. Il y a d'abord le compte qui est là, vous avez mis le budget. Imaginez par exemple, bon, je crois que je vais le faire dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo, pour ne pas vous brûler le cerveau, je vais faire de façon simple. Nous allons lancer une seule publicité. Donc là, nous allons nommer le nom de notre publicité, nous avons mis le budget et tout. Et là maintenant, je vais essayer de répéter parce que quand je répète, ça me facilite la tâche. Donc je vais essayer de répéter. Pourquoi je répète? Peut-être vous allez comprendre. Parce que quand on affiche ça sur un téléphone, ça change automatiquement. Là maintenant, vous voyez lieu de conversation, il y a application de messagerie, il y a sur votre site, il y a sur votre site web, il y a application, il y a page Facebook, il y a tout et tout.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le nom de la page Facebook voulait s'afficher, je ne voulais pas l'afficher bien sûr. Je vais faire tous mes efforts pour ne pas que vous puissiez voir la page Facebook parce que là, c'est pas bon. Voilà. Peut-être si je vais lancer sur une de mes pages de façon test, c'est-à-dire pour faire une autre vidéo et là, je vais vous montrer. Mais comme ça, c'est pratique, je vais pouvoir lancer et pouvoir surtout analyser les résultats, peut-être vous envoyer les résultats dans une autre vidéo. C'est pourquoi cette vidéo-là, je vais la faire comme ça. Donc là, nous avons du 24, 4 mois 2023, de 22h29. Ça, c'est heure de Ouagadougou, bien sûr. Moi, j'ai pris heure de Ouagadougou. Je crois que heure de Ouagadougou, c'est la même chose que heure d'Abidjan. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre 22h50. Là, je crois que je vais finir de paramétrer tout et tout. Là, ils ont mis maintenant le 24 5e mois 2023, c'est-à-dire pour un mois. Non, non, moi, je ne veux pas pour un mois. Je veux pour une semaine. Donc, ça sera le 31 à 23h parce que je veux que la publicité de la cliente finisse tard dans la nuit, c'est-à-dire vers 22h, 23h. Donc, je vais mettre 23h30. Et quand ça va finir maintenant, je vais finir en bas. Voilà, donc, je vais venir, je descends un peu. Et maintenant, au niveau des Côte d'Ivoire, ça, c'est le lieu. Voilà, c'est le lieu où vous voulez avoir des clients, c'est-à-dire où toutes les interactions doivent se dérouler. Donc là, je vais supprimer Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Abidjan. Et comme la cliente, c'est elle vend des trucs que les personnes qui sont à Abidjan peuvent avoir et peuvent acheter. Sinon, il y a des produits, par exemple, moi, je ne suis pas certain, Cathy, voilà, ou bien certaines communes de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan, pardon, certaines communes d'Abidjan, des produits qui sont spécifiquement faits pour ceux qui sont à Kourouti. Donc, ça dépend de votre produit. Quand vous nous présentez votre produit, on va vous montrer, on va cibler et où, quelle commune nous allons cibler. Voilà. Mais pour être plus précis, peut-être je vais mettre les communes. Donc, je vais mettre par exemple Yopougon. Donc, Adjamé. Au fait, ici, on va essayer de remplir toutes les communes d'Abidjan. Donc, vous pouvez mettre toutes les communes. Sinon, j'ai mis Abidjan. Je n'avais plus besoin de mentionner tout ça. Mais moi, c'est une habitude que j'ai développée. J'essaie de répéter pour que la publicité soit plus précise. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais moi, ça fonctionne. Donc, pourquoi changer l'équipe qui gagne? C'est pourquoi j'ai conservé cette technique que j'essaie de répéter. Et une fois que je vais descendre en bas, je vais descendre par dernier. Ici, je vais chercher l'âge. Donc, c'est les gens qui sont susceptibles de trouver le produit. Donc, une fois que je vais choisir l'âge ici, je crois qu'à partir de 23 ans, ça va. Jusqu'à 65 ans et plus, il y a des dames, il y a des vieilles mères qui ont l'argent, donc elles peuvent acheter pour elles-mêmes. Il y a des produits, surtout il y a des produits pour les grandes dames, et puis il y a des produits aussi qui sont dédiés à des dames qui ont dépassé plus de 65 ans. Mais je crois que là, donc, ça va aller. 65 ans et plus. Maintenant, les gens ici, c'est-à-dire si vous voulez cibler garçons ou femmes. Pour le moment, la publicité Facebook est précise, c'est homme ou bien c'est femme. Voilà, donc je vais choisir simplement femmes, c'est-à-dire les femmes. Ceux qui se comportent sur Facebook comme des dames, donc ce n'est pas forcément des dames. Voilà, donc vous voyez simplement ce que ça me dit. Maintenant ici, je vais mettre des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt ici, de façon simple, c'est qu'après, je vais manipuler, mais je vais vous montrer comment ça va fonctionner. C'est-à-dire ceux qui se promènent sur Facebook, par exemple, qui peuvent acheter ce produit-là, qu'est-ce qu'ils font sur Facebook, quel type de musique ils écoutent et puis quel artiste ils suivent. Donc là, je vais mettre Dadju, comme c'est les articles des femmes. Je vais mettre Dadju, voilà. Je vais mettre qui encore, je me rappelle bien, Fali. Et là, je vais remplir le reste, on revient après. Comme c'est les colis des dames et tout, comme je ne vais pas me compliquer la tâche, je vais choisir simplement les artistes, Miss Monde et tout. Donc, les tout comme ça. Après, une fois que j'ai fini, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre. Et ici, je ne touche pas. Au niveau des langues, je ne touche pas. Au niveau des langues, je ne touche pas. Je vais descendre encore. Je vais descendre et je n'ai rien ici. Hein. Placement recommandé pour le moment. Je pense que la publicité peut passer sur tous les écrans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ici, au niveau de la publicité, nom de la publicité, je crois qu'il a, c'est quand on duplique ça. Au fait, ici, on peut dupliquer, c'est-à-dire, on clique là, et puis on duplique. Dupliquer, ça veut dire copier-coller. Voilà. Donc, au fait, quand on duplique là, ici, on peut utiliser, par exemple, une photo, et puis dans l'autre, on va utiliser une vidéo. J'espère qu'on aura le temps et qu'on va faire une autre vidéo de ça spécialement. Une fois qu'on va arriver à ce niveau, vous voyez là, je vais cacher le nom de la page. J'espère que ça va se passer.
Et maintenant, vous voyez ici, créer une publicité, utiliser une publicité existante, créer une maquette Creative Hub. Donc, ça à vous de voir. Je crois que Creative Hub, c'est avec la plateforme Facebook qu'on crée. Je n'en ai jamais fait. Mais là, créer une publicité, je crois que là, c'est pas compliqué. Simplement de mettre le nom, vous allez mettre une photo et tout. Et puis, vous allez mettre la description. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que utiliser une publication existante, c'est-à-dire utiliser une publication qui existe sur la page. Et là, maintenant, quand nous allons cliquer dessus, qu'est-ce que Facebook va nous faire? Va nous montrer des publications des plus récentes à la plus ancienne publication. Donc là, c'est cette publication, elle est faite aujourd'hui. Je vais l'ajouter simplement. Et qu'est-ce que vous voyez là? On dit vérification de mon modification. Là, on me parle maintenant de quoi? Le coût par quoi pourrait augmenter. Là, ce n'est pas le problème. On me demande d'ajouter un bouton. Voilà, on me demande d'ajouter un bouton. Donc, c'est envoyer bien sûr un message. Donc, je vais essayer de mettre ça à jour. Et là, c'est fait. Maintenant, ici, il y a des parties où la publicité va rencontrer des problèmes. Maintenant, pour pouvoir corriger ça, pour ne pas que ça s'affiche là-bas, il suffit de venir ici. Et maintenant, il y a une partie où on parle de placement. Donc, placement manuel. Donc, c'est à vous maintenant de choisir. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de noter sur une feuille. C'est-à-dire, vous allez prendre votre temps, noter tout ça et puis de corriger. Donc, nous allons corriger tout ça et nous allons revenir. Donc, en principe, quand vous allez finir, vous allez voir que où ça doit s'afficher et tout. Vous allez voir qu'il y a des corrections qui sont apportées. Donc, ça va beaucoup vous plaire. Donc, vraiment, ça va beaucoup vous plaire. Et quand vous finissez comme ça, quand c'est votre première publicité, c'est vraiment une réussite. Donc, c'est vraiment une réussite de voir que sa publicité n'a pas été blacklistée par Facebook ou bien n'a pas rencontré un problème. La prochaine chose à faire simplement, c'est de cliquer sur publier. Donc, vous allez cliquer sur publier. Et une fois que vous cliquez sur publier, maintenant, c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous lancez une publicité Facebook, si la personne a plus de moyens, c'est-à-dire a un budget, par exemple, journalier de 20 $, 30 $, en Côte d'Ivoire, c'est énorme. En Côte d'Ivoire, c'est énorme, 30 $, parce que là, le coût par message, ici, ça tourne entre 0, souvent c'est 0,03 jusqu'à 0,7. Voilà, donc c'est très bon. Voilà, donc quand c'est comme ça, vous pouvez faire des tests, c'est-à-dire vous allez faire un test vidéo et comme je vous l'ai dit, simplement ici de cliquer là et puis de dupliquer votre vidéo et votre publicité simplement. Et puis au niveau de où on a choisi la publication, vous allez choisir la vidéo de la page et puis vous allez faire deux publicités différentes, c'est-à-dire deux vidéos différentes. Deux publications différentes vont tourner en tant que publicité, mais tout l'argent va être retiré dans le même budget, ce qui est là. Et après également, vous allez pouvoir analyser, savoir c'est quelle publicité qui a marché, c'est quelle publicité il faut arrêter. Vous allez pouvoir voir tout et tout. Mais quand la personne n'a pas beaucoup de budget, c'est-à-dire des budgets qui tournent à 5 $, 7 $, pas question de faire ça, sinon ça va réduire de façon énorme votre audience et la personne va perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est une petite vidéo que j'ai essayé de vous montrer. Donc, quand nous allons finir, vous voyez, il y a traitement en cours. Et le traitement en cours va montrer que Facebook est en train de regarder notre publicité pour savoir si les affiches, le texte et tout, si ça respecte les normes, si on ne fait pas tout ce que vous imaginez et que vraiment la publicité peut être divulguée sur les pages. Donc, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider. Chers amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.